Ouh. Eh ben, bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui. Là, c'est un petit vlog en fait, un vlog inondation. Tiens, on va l'appeler vlog inondation. Voilà, ouais, parce que vous voyez, ça c'est la chambre où j'ai stocké du matériel et j'ai eu de l'humidité qui est arrivée, un truc de ouf. Et je vous cache pas que je suis dégoûté en fait. En fait, la hi tu sais, je m'en détache un peu maintenant parce que je te dis, en fait, tout ce que j'entreprends, j'ai l'impression que ça veut pas y aller, ça veut pas y aller du tout. Donc, je vous parle de ça par rapport au fait que vous savez que j'ai eu des inondations aussi bien dans mon garage que dans ma pièce IFI, voilà, où j'avais du matériel déjà. Et ensuite, dans la maison, j'ai eu aussi de l'humidité qui a apparu ici parce que j'ai pas de... L'histoire elle est longue, hein. Depuis le 31 juillet, euh, la date du sinistre, en fait, quand j'ai eu la tempête, depuis le 31 juillet, en fait, il n'y a rien eu de fait encore sur... vous voyez comment mon portable il bip là? Vous voyez, tout ça, c'est que des notifications à chaque fois, tout ça. Et c'est pour ça que je regarde jamais, parce que sinon t'as plus de vie après, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à ce qui s'était passé, en fait, le couvreur, j'ai pris rendez-vous là, début septembre, tout ça, mais vu qu'il était débordé, il n'a pas pu venir. Voilà, donc ma pièce IFI, elle est toujours dans le même état à l'heure actuelle. Et j'ai pas de chapeau de cheminée, ce qui fait que quand il y a de la pluie, il y a eu beaucoup de fortes pluies, vous le savez, ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a, comment dire, l'eau, elle est passée, elle s'est infiltrée un peu partout, et du coup, je suis très inquiet pour la santé de la maison en fait, parce que il y a de l'eau, tu vois, je vais vous montrer après, il y a de l'eau qui s'est infiltrée sur une partie du salon, tout ça, enfin bref, dans la cuisine aussi, c'est et en fait quand j'appelle l'assurance, ils vont me dire, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, oui, c'est le couvreur, faut que le couvreur il vienne, voilà. Et j'avais envie de dire, oui, mais quand je vous ai appelé la première fois, vous n'avez pas bâché les. Déjà, j'ai fait le bâchage moi-même de ma pièce IFI. Ensuite, les cheminées, elles n'ont pas été bâchées en fait. Ceux qui sont venus en urgence, ils pouvaient pas bâcher la cheminée. Parce que sinon, en fait, c'est interdit. Ils peuvent pas bâcher une cheminée en fait. Donc voilà, mais au moins faire un truc de provisoire, je sais pas, mettre une plaque ou quoi, j'en sais rien, tu vois, un truc en attendant pour pas que l'eau elle s'infiltre. Et de tout ça, rien n'a été fait. Et en fait, vu qu'il y a des dégâts en plus là qui s'accumulent, l'assurance ne veut pas le prendre en compte parce que pour elle, c'est de la faute du couvreur. Voilà. Sauf que le couvreur, il a des rendez-vous, tout ça. Il m'avait dit oui, on pourra le faire début novembre. Donc moi jusque là, bah, je suis d'accord, je suis patient. Mais le problème, c'est que en attendant, dès qu'il pleut, mais la flotte, elle s'infiltre de partout, machin. Et voilà, et franchement les gars, je vous dis, je suis dégoûté, franchement je suis dégoûté. Ouais, j'ai un seum pas possible. En plus de ça, bah vous voyez la hi quand on a partout comme ça, parce que ça normalement c'est censé être une pièce, c'est censé être un bureau, tu vois. Donc là j'ai passé mon temps à bah voilà à nettoyer. Ouais, j'ai nettoyé. Voilà. Et tu vois déjà il y en a partout ici. Ah oui, c'est bordélique, hein. Eh oui, mon ami, c'est bordélique. Tu vois, tout mon matos, il est là, voilà. Voilà, il est là, au lieu d'être bien entreposé, justement, dans le garage que je vais faire. Et après, bah, t'en as là aussi. Bon, t'en as un petit peu dans la cuisine, hein, normal, mais là, c'est rien de bien mirobolant. De toute façon, c'est le bordel. C'est le bordel dans cette baraque, là. Ici, t'as une petite Sherwin Vega qui traîne, là. Ça va, ma chérie? Ouais, tu vas bien? T'as vu, les poussiéreuses, hein, sur le côté, regarde. Là, t'as la JBL. Voilà, elles sont bien, là. Les enceintes. Regarde-moi ça. Franchement, j'ai le seum, les gars. Je vous cache pas. La hi ça me dégoûte à force, en fait. Je me tue à faire des trucs bien, et au final, c'est moi qui prends dans la tronche, en fait, dans la gueule. Voilà. La taille JBL, 100 classique, MK2, que je vais rendre, je sais pas quand, bah, avec Maxime, on verra. Mais bon, tu vois, ça me fait mal au cœur de me dire, tiens, elles sont là. Après, moi, tu vois, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai sauvé tout le matériel. Quand il y a eu les inondations, j'ai sauvé tout le matériel, j'ai vraiment fait tout correctement, tout ça, j'ai fait super attention. Et je me suis donné, c'est pour ça que je me suis fait mal au dos, tout ça, parce que j'ai tellement
j'ai bombardé en fait. J'étais là, je me suis dit, attends, faut tout sauver. Allez, c'est parti, on y va. Tac. J'ai trouvé plein de solutions. Parce que sinon, à l'heure actuelle, les gars, si j'aurais pas réagi à temps, si j'étais pas là aux aguets, tout ça, machin, à l'heure actuelle, il y aurait plus rien. Tout serait, il y aurait de l'eau, il y aurait de l'eau sur tout le matos. Et je vous cache pas que ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Parce que le matos, j'y prends tellement soin. Tu sais, je vais me faire mal au dos, même pour les autres. Même pour les autres. Je me fais tellement mal. Tu vois, la santé, là, j'ai 40 piges, mais ça se trouve, ça se trouve bientôt, tu me verras en fauteuil roulant, hein, tu vois. Parce que j'arrête pas de soulever les enceintes, les machins comme ça, c'est souvent, hein. Vous le voyez pas parce que vous êtes pas avec moi, mais je soulève très souvent des charges lourdes, tout ça, même à la maison. Mais, tu vois, ça me fait mal au cœur, en fait, ça me fend le cœur. Je me dis, tout ce que je fais, en fait, c'est vous à l'échec, en gros, tu vois. Et je suis dégoûté, les gars, je vous cache pas. Là, franchement, je suis vénère, franchement, il y a beaucoup de choses qui me saoulent, en fait, j'ai l'impression que les choses, elles avancent pas. Alors, je fais des vidéos, tout ça, ok, c'est bien, certes. Je vous fais des présentations de beaucoup de choses, mais moi, de mon côté pro, il avance pas du tout. Mon côté perso, il est complètement en train de couler, tu vois. Et ça me fout le seum. Franchement, je suis dégoûté, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis, je suis dégoûté. Je vous fais des vidéos, là, vous me voyez, toi, machin, je suis en train de sourire et tout. Mais en fait, j'ai pas le moral. Ouais, j'ai pas le moral, je vous le dis. Je vous le dis vraiment. Donc voilà, après, faut rester fort, comme on dit. Faut rester fort. Euh, donc là, les JBL, là, t'as les petits Yamaha, voilà. Après, on me dit, ouais, Nico, vends, 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 vends. Ouais, je vais vendre, je vais vendre. Plus tard, attendez. En fait, je pense que les gens n'ont pas compris que je voulais faire un musée de l'hi-fi. Et ça, c'était mon but ultime dans ma vie. Faire un musée de l'hi-fi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait. Voilà. Quand on voit tout le gâchis qu'il peut y avoir, les gens, ils vont jeter à la déchetterie des enceintes qui valent une blinde, tout ça. Ils disent, ouais, ça vaut rien, tu vois, des platines vinyles, tout ça. Il y en a, ils ont fait leur beurre avec ça, hein, avec les vinyles notamment. Ils ont fait leur beurre. D'ailleurs, félicitations à tous. Mais moi, je veux sauvegarder tout ça en fait. J'ai pas envie que ça parte tu vois, que ça parte. Le matériel, il a une histoire en fait. J'ai pas envie que ça parte dans l'oubli en fait. Et c'est pour ça que moi, je vais me battre jusqu'au bout. Hein. Je vous dis, hein, les gars, même si je crève demain, je m'en fous. Je vais me battre jusqu'au bout pour sauvegarder la hi-fi en fait, pour sauvegarder tout ça, tout ce patrimoine, ces choses qui font que c'est pas assez valorisé, les gens ils sont tels. C'est pour ça quand je vous dis le connecté, tout ça machin, pour moi le connecté c'est de la merde parce qu'en fait il y a aucune histoire dans le connecté. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui le téléphone, c'est un truc. D'habitude c'est pour ça que je le laisse toujours en vibreur. Et encore j'ai pas les appels, mais je vous dis les gars, le téléphone il fait que de sonner. Ça me bourre le crâne. C'est pour ça que des fois je coupe les réseaux. C'est fini. Tu vois, je vais poster mes petites vidéos comme ça de temps en temps. Instagram, TikTok, YouTube, machin, tout ça. Mais franchement, ça fait mal au crâne. Je vous dis, après, t'as plus de vie de famille, en fait. T'as plus de vie personnelle, en fait. Faut pas être trop dans l'abondance des réseaux. Faut faire attention de pas se faire happer comme ça. Euh, donc, vous voyez, le patrimoine de l'hi-fi, c'est quelque chose. Et c'est pour ça, moi, je veux le sauvegarder. C'est pour ça qu'avec Christophe, même de la clinique du haut-parleur, il a du beau matériel, tout ça. Et je lui dis, mais purée, mais ça, tu vois, je le vois bien dans mon musée. Même avec Manu, le club de Manu. Manu aussi, c'est pareil. Moi, en fait, on n'a pas la même situation. C'est-à-dire que moi, je vais être quelqu'un qui va collectionner pour faire un musée de l'hi-fi. C'est-à-dire que quand vous viendrez, il faudra écouter. Tu vois, tu vas pouvoir écouter, savourer, te délecter. Mais sauf que là, le musée de l'hi-fi, là, c'est le musée des inondations. Tu vois, donc là, il y a plus rien. Il y a du matériel que je vais revendre après. Par la suite, c'est normal pour me faire un peu d'argent. Il faut, tu vois, il faut me dire. Et au final, là, pour l'instant, il y en a partout dans la maison, voilà. Parce que les choses n'avancent pas, il n'y a rien qui avance, les gars. Voilà. Donc voilà. Bon, là, là, ici, ça, c'est une chaîne hi-fi que je revends, les amis. Regardez. Une belle chaîne hi-fi. Sony. Celle-là, je la revends 550 euros. Après, pourquoi je la revends ce prix-là? Parce que c'est une première main. C'est une première main, je vous le dis, hein, il y a la notice, il y a tout, il y a les notices, les télécommandes. J'ai acheté ça à des personnes âgées, voilà. Vous voyez, même les branchements, comment il faut brancher. Voilà, il y a tout. Ça marche nickel. Voilà. Et je vous présente Biscotte, la croqueuse. Ça, c'est la croqueuse. Ça va, Bibi? Ouh là là, Bibi. D'habitude, je la sors, mais là, je peux pas la sortir. Hein? Parce qu'il faut la surveiller. Il faut qu'elle soit tout le temps sous surveillance. La petite Bibi. Nouvelle arrivante. Bah oui. Vous savez que Mina n'est plus là, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On va aller dans le salon.
On est dans le salon. Donc là, t'as les non, c'est pas les JBL, c'est les Kenwood, ça. Kenwood LS1600. Là, t'as les Kenwood LS1800. Là, ici, j'ai retourné ça, c'est les petites moniteurs audio. Monitor audio MA4. Et après, il y en a encore, hein. Regardez. Regardez-moi ça. Il y en a encore du bordel. Mais oui, mon ami. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y en a partout. Vive l'IFI. Vive l'IFI. Regarde-moi ça. Tu vois, tout ça, je peux même pas, tout ça, regarde, c'est dans mon salon. Regarde mon frérot. C'est dans mon salon. Dans mon salon. Tu vois, mon fiston, il s'est fait vacciner hier pour les 6 ans. Et, là, aujourd'hui, il était super malade, tout ça. Donc là, je me suis occupé de lui, tout ça. J'ai pris soin de lui, de mon fils. Tu vois, parce que ça, c'est la prunelle de mes yeux, hein. Faut pas toucher à la famille. Et voilà. Tu vois, on est là, entouré d'enceintes. Donc avec ma femme aussi, c'est pareil. Entouré d'enceintes de partout. Génial. Et on avait de l'eau qui coulait même carrément dans la cheminée, en fait. Tu vois, quand il y a les inondations. D'ailleurs, je voulais vous montrer un truc. C'était ça. Tu vois, regarde. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Là, ici, t'as de l'eau qui est apparue. Et voilà. Voilà. Donc en fait, moi ce qui me fait chier, en fait, c'est de prendre dans la tronche les conséquences de choses alors que les assurances, ils doivent prendre leur responsabilité. Tu vois, c'est eux en amont en fait qui vont faire les choses. Et là en fait, il y a rien de fait. Et moi, j'ai été gentil en plus. J'ai été gentil. Pourquoi? Parce que j'ai pas profité de l'assurance. J'aurais pu dire "Oh là là, tout ça ça a pris l'eau. Allez, on va facturer. Mais non, j'ai été très honnête. Mais comme jamais. Parce que j'ai des enceintes là qui sont déformées, machin. J'ai jamais, je vais pas les dire à l'assurance, tiens, allez-y, bah, voilà, regardez. Voilà. J'ai juste déclaré une seule paire d'enceintes. Parce que c'est des enceintes auxquelles je tiens beaucoup. JBL et SVA 2100. Voilà. Il y a que ça que j'ai déclaré. Et franchement, ça me fend le cœur, en fait. Parce que je me dis, en fait, je suis ça, on est laissé à l'abandon, en fait. Voilà. Tout simplement. Et ça me dégoûte, ça me débecte. Franchement, les gars, je vous dis, je suis vénère de ouf. Il faut se contenir. Mais bon, vous voyez, dans la vie, rien n'est facile. Vous me voyez sourire, vous me voyez faire des présentations, tout ça, ok, tout va bien, machin, ça va. Mais dans la vie de tous les jours, je vous dis, c'est pas facile. Voilà. Donc voilà. Là, t'as les enceintes qui sont là, qui sont en train de dormir, là. Voilà. Voilà. Génial. Tu vois, il y avait de l'eau. L'eau est coulée, là. Quand il a plu. L'eau est coulée. Voilà. Donc là, t'en as partout. Et je prends soin du matériel, les gars, je vous le dis. Hein. J'en prends soin du matériel. Plus que moi-même, je peux vous le dire. Hein. À mon avis, je partirai de ce monde avant le matos, ça c'est sûr. Et là, ici, vous en avez encore. Là, on a la platine dual. Voilà. Que j'aime beaucoup. Là, ici, les petites ellipsons. Les petites ellipsons qui m'ont été offertes. Voilà, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir encore les utiliser. Voilà, vous en avez encore là. Voilà, là. Vous avez ici une petite platine, une Sanyo. Alors ça, par contre, c'est très vieux. Hein. Sanyo, elle est belle, elle est magnifique. Magnifique comme tout. Regarde. Là, il y a les 240 Ti. Voilà. Les KF, les Infinity. Les Vestlid, ouais. Les Vestlid, elles sont là, elles sont en train de dormir. Désolé Vestlid, hein. Je peux pas vous faire de vidéo pour le moment, voilà. Il y a des problèmes dans la vie et il faut régler ces problèmes, voilà. Et ici t'as les ellipsons. Quel chaos. Le chaos il fait en fait. Galère. Tu vois, moi je vais faire un truc concret, en fait, j'ai pas envie de profiter de ce système d'argent, tout ça, et au final, j'ai l'impression qu'en fait il faut vendre. tu vends les choses, voilà, tu vas vendre, tu vas faire de l'argent, voilà. Mais moi j'ai tellement une autre vision des choses, les gars, c'est assez ouf quand même. Ouais. Regarde, même l'ensemble Sony là, tu vois. Je veux même pas le vendre encore. Le Sony. Pourtant ça je vais pas m'en servir hein. Le TAE 1000 ESD, c'est ça, je crois. Ouais. TAE 1000 ESD. Tu vois, je vais pas m'en servir de ça. Ça je vais le revendre après. Je sais pas, je le revendrai 400 balles. Il est nickel le truc, et avec la notice tout ça. Le tuner c'est pareil, je vais le revendre après aussi. Les deux amplis, dites-vous les gars, j'ai même pas eu l'occasion de pouvoir les écouter, de pouvoir en profiter en fait.
Parce que je suis là, il faut que je fasse. En fait, tu vois, il faut vivre, il faut vivre, ramener de l'argent à la maison, et en même temps derrière, bah c'est hyper compliqué en fait. Regarde, les paradigmes qui sont là, ça c'est mes bébés, ça aussi. Là derrière t'as les Tannoy, bon là t'as les petits Warfedal, les Warfedal vous les aimez bien celle-là. Là t'as les Icutren, les Ellipsons, enfin voilà, y a pas mal d'enceintes, tu vois, même les Infinity Capassants. Regarde, ça me dégoûte en fait de voir tout ça là qui est en train de dormir là. C'est en train de dormir tout ça parce que les choses elles avancent pas, parce que je me fais carnat de toutes parts. Là t'as l'équipe Sheriff 7 NK3, t'as les TAD, ça les TAD aussi c'est des monuments. Pour moi c'est des monuments ça, hein. Je te le dis. Hein. Regarde, tu vois la poussière, elles ont pris la poussière. T'as les JBL TX 5000, l'émission 770. J'ai du beau matériel qui dort en fait les gars. Et moi le matériel en fait il mérite pas de dormir. Pour moi il faut s'en servir. Après je suis d'accord qu'il y a des personnes qui ils vont garder en collection, tu vois, les voitures et tout, ils vont pas utiliser ou quoi. Mais moi, je suis partisan de consommer le produit. C'est-à-dire il faut le faire vivre, en fait. Et quand tu as, enfin, pour ma part, j'ai beaucoup d'enceintes, tout ça. Moi, je veux que ça vive, je veux que ça joue. Donc, j'essaye de faire du mieux que je peux. C'est pour ça que dans toutes les vidéos que je puisse faire, vous voyez, je vais dans ma pièce et j'ai du matériel aussi encore dans ma pièce, un petit peu. Et j'en ai aussi dans le garage. Voilà. Mais pour moi, le matériel, il doit vivre. En fait, il faut que ça tourne, il faut que ça fonctionne. Voilà. Parce que si ça fonctionne pas, ça peut s'encrasser, tu vois. Donc voilà. Et dans le garage, j'en ai tout autant. Alors dans le garage, j'ai un bordel monstre aussi. Et j'ai aussi l'humidité dans le garage. Donc je vous dis, je suis pas gâté. Franchement, je suis pas gâté. Euh, c'est galère. Bon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tiens, bah il y a l'ampli à Seb aussi qui est là. Seb, hein, désolé mon Seb, mais tu vois, l'ampli il est là, il dort. Voilà. Et je l'ai sauvé, j'ai sauvé également du cataclysme. Voilà. Moi je sauve, je suis le sauveur. Je suis prêt à mettre ma vie en danger pour tout sauver. Et encore plus pour ma famille. Voilà. T'as le petit casque Mezzo Audio, alors comme je vous le disais, hein, il est là. Hein. Regarde. Hop. Le petit Mezzo Audio, il est là. Regarde. Voilà. Parce que j'avais fait la vidéo avec Mezzo Audio. Très très content avec Renault. Hop. Hop. Tiens, on va mettre ça là. Bon bah voilà les gars, je vais pas durer plus longtemps parce que c'était un petit vlog rapide, mais moi au moins vous savez où j'en suis, c'est-à-dire je suis dans la merde. Quelle merde. Petite Yamaha, celle-là je les vendrai peut-être un jour. Oui, peut-être. Hein. Ça c'est les Yamaha NS4HX en Apolito. Voilà. Justement, petite dédicace à Pedro, s'il passe par là. Pedro. Vous voyez, des personnes bien, j'en rencontre beaucoup. Beaucoup. Mais derrière, en fait, je vois, on me dit, ouais, Nico, t'es connu, tout ça. Ah oui, je suis connu, mais je gagne rien, en fait. Je gagne pas un copec avec les filles. C'est ça qui me bute, en fait. Je me dis, mais c'est un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf. Donc peut-être que je vais essayer de faire changer les choses. Après, si j'arrive à gagner ma vie avec la FI, tant mieux. J'espère. Je l'espère. Mais là, je me pose des questions, les gars. Je vous le dis. Hein. Vraiment, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Donc voilà. Après, je pense que tous les haters vont être heureux de voir cette vidéo-là. Parce qu'ils vont se dire, ah, Nico, il est dans la merde. Hein. Il est dans la merde. Mais sauf que c'est pas d'aujourd'hui, mon frère. Hein, c'est que j'ai tout le temps travaillé. J'ai tout le temps fait ce qu'il fallait pour... que ce soit pour ma famille, que ce soit au travail. J'ai des valeurs, je respecte mes valeurs. Et ça changera pas. De toute façon, je serai 6 pieds sous terre, je serai enterré avec mes valeurs. Voilà, point barre. Il y aura pas d'autre chose. Voilà, parce que même le monde, s'il part en couille, je vous dis les gars, il faut garder quand même un peu de maturité, un peu voilà, du savoir-vivre. Savoir-vivre, ça c'est... Tellement je vois les trucs, et je vous cache pas, ça me... Tu sais, ça, je me dis, mais quand est-ce que les gens ils vont ouvrir les yeux, arrêter d'être lobotomisés par certaines choses, tout ça. Voilà. Maintenant, vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi je reste dans le physique et non dans le streaming, tout ça, le confort, machin, voilà. Parce que moi, j'ai une vie, en fait, qui a fait que les douleurs de la vie, en fait, te font penser justement à ce qui se passe à l'heure actuelle
et t'as conscience des choses en fait. Voilà, t'as conscience du confort de la vie que tu peux avoir, ne serait-ce que d'avoir un toit, ne serait-ce que de pouvoir donner à manger à ta famille. Voilà, tout ça c'est important. Et les gens des fois ils l'oublient en fait, ils se disent oh, tout tombe tout cuit dans le bec et c'est royal. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe la vie en fait. Voilà. Voilà les amis, je vous laisse. Sur ce, merci de m'avoir écouté hein, là dans tout mon bordélifi, dans mes inondations, mes super inondations. Et puis bah j'espère que vous allez bien de votre côté. Voilà. Allez, ciao ciao, prenez bien soin de vous.